vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis bien rentrée des vacances. Voilà, j'étais un petit peu malade au retour, mais ça va, je suis bien contente d'être rentrée avec mes loulous, d'être à la maison. Voilà, je suis très contente d'être rentrée parce que c'est très fatigant, surtout quand on part comme ça 3-4 jours. Voilà, c'est vraiment fatigant avec la route. Mais voilà, je suis de retour à la maison et je vais pouvoir me reposer avant de reprendre le boulot. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram sous cette photo et je vais y répondre et après je vous ferai un petit résumé de mes vacances. C'est parti! Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai encore un petit peu la voix cassée. Donc si j'ai une voix de je sais pas quoi, bah, c'est que je suis encore un petit peu malade. Du coup j'ai mon téléphone, j'ai les questions qui doivent être dedans. Et là j'ai mon calepin où il y a mes réponses. C'est parti pour la première question. Alors première question, tu es allé où en vacances? Alors je suis allée dans le sud de la France près de Tournai, donc c'est en Haute-Pyrénées. Deuxième question, tu as visité quoi? Alors on n'a pas visité grand chose, on a bougé quand même un petit peu pour voir des sites. Mais voilà, c'était des belles choses quand même à voir. Je crois que la première chose qu'on a pu visiter c'était le château de Mauvezin. On a pu monter un petit peu en haut pour voir la vue. Et le château en lui-même est super beau à voir. Après, je crois que c'était payant pour aller à l'intérieur. Et il y avait aussi, c'était tout un programme. Vous avez la visite guidée costume, vous avez aussi le spectacle. Et il y avait d'autres choses mais je sais plus c'était quoi. Je vous mettrai les petites images. Mais franchement c'est un site super beau à aller voir si vous allez en vacances. Ensuite la deuxième chose qu'on a pu visiter dans la même journée après le château, on a été voir l'abbaye de Notre-Dame. Donc le village, je ne sais plus c'était où, mais de toute façon je vous redirai. Et c'était vraiment très beau à voir niveau extérieur et intérieur. Franchement voilà, d'habitude je suis pas église, abbaye, tout ça. Mais là j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était très apaisant. Dans une autre journée avec mon chéri et Estelle et son chéri je crois, on a été visiter le gouffre d'Esparos. Alors ça c'est un site absolument qu'il faut faire parce que c'est juste trop beau à voir. Il y avait deux visites en fait, il y avait une visite de 1 heure et une visite de 1h30. Donc l'autre c'était avec tout ce qui est préhistoire, tout ça. Et là c'était vraiment le gouffre d'Esparos, franchement c'était trop beau à voir, c'était le premier que je voyais. Alors pour les images, on n'a pas pu prendre en photo, on n'a pas pu filmer parce que c'est un site qui est protégé. Et avec la lumière tout ça, ça abîme le site. Donc voilà, c'est ce qui nous explique dans la visite mais j'ai pas pu vous filmer. Du coup j'ai pris les prospectus, donc je vous les filmerai pour vous montrer un petit peu comment c'était dans le site. Et je vous montrerai aussi ce que j'ai pris pour mon meilleur ami et sa chérie. Donc pour mon meilleur ami j'ai pris une tasse. Et pour sa chérie, j'ai pris un beau collier avec la pierre. Et moi, je crois que je me suis pris un magnète et 2 bagues. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et enfin, la dernière chose qu'on a fait, donc avec toute ma famille, on a été en forêt l'après-midi parce qu'il faisait super chaud. Donc ça faisait du bien parce que voilà, dans la forêt, il faisait frais. On a fait un parcours pieds nus et c'était très fun, c'était amusant quand même. Et ça faisait du bien, franchement ça relaxe, ça détend. Et voilà, c'est l'occasion de s'amuser un petit peu tout ça. Donc je vous montrerai quelques images. Mais c'était super bien et pareil, je vous le conseille. Alors, question suivante, les loulous étaient où pendant ton absence? Alors, pendant mon absence, ils étaient tout simplement à la maison. Je les ai pas emmenés avec moi parce que c'est impossible de prendre tous les loulous. Déjà que c'est une organisation pour prendre un seul animal. Mais là, c'est pas possible. Déjà, je peux pas prendre les pogonas parce que bah, elles sont dans des terrariums. Et voilà, Maï, je préfère la laisser ici. Et les lapins, c'est pareil, c'est une organisation, même les chichis, tout ça. Pour ne pas les stresser, j'ai préféré les laisser à la maison parce que de toute façon on ne pouvait pas faire autrement. Et en fait c'est mon meilleur ami et sa chérie qui les ont gardés à la maison pendant que moi j'étais dans le sud de la France avec mon chéri et ma famille. En fait lui rentrait de vacances, donc juste avant il était parti en vacances. Le jour où je partais il rentrait de vacances et on a fait un dernier check-up tout ça pour que je lui explique les loulous. Et en fait il dormait à la maison tout simplement. Comme ça c'était plus facile pour lui pour s'occuper des loulous. Donc voilà, franchement j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur ami et sa chérie pour garder mes loulous. Ensuite, question suivante, si tu les fais garder, quels conseils pourrais-tu nous donner? Comme si il faut dire à la personne qui va s'en occuper. Alors le premier conseil moi que j'ai à donner comme ça, je dirais déjà par rapport à moi ce que j'ai préparé tout ça au niveau des affaires. Vous avez une pièce ou même pas du tout, hein,
déjà ranger toutes les affaires de vos animaux à leur place pour que la personne, si elle reste chez vous ou si elle vient chez vous nourrir les animaux, tout ça, s'occuper des animaux, vraiment mettre les affaires à leur place, comme ça il va s'y retrouver et ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est des petits check-up avec la personne qui va garder vos loulous, tout simplement pour qu'elle sache où se situent les affaires. Par exemple, moi je sais que mon meilleur ami est venu plusieurs fois dans la semaine avant de partir en vacances et à chaque fois je lui ai expliqué où étaient les affaires, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, pour la troisième chose, j'ai mis faire des fiches. Alors c'est ce que j'ai fait pour mon meilleur ami et sa chérie. J'ai mis des fiches sur le frigo que j'ai fait sur l'ordinateur. Donc j'ai fait un tableau pour chaque loulou. Donc j'ai mis la nourriture de Maë, la nourriture des pogos, des chichis, des lapins. J'ai marqué les sorties. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? J'ai marqué tout ce qu'il ne fallait pas oublier dans la maison parce qu'il dormait ici. Donc j'ai noté quelques trucs à ne pas oublier ou vraiment des renseignements tout bêtes. Et aussi j'ai fait des petites étiquettes par exemple sur les boîtes à granules des chichis et des lapins. Les granules se ressemblent et du coup même moi je me trompais des fois. Donc voilà, là j'ai mis des étiquettes et je pense que je vais les laisser. Et bien sûr le dernier conseil, de laisser votre numéro en cas où si la personne a besoin de vous demander quelque chose et aussi pour vous tenir au courant comment ça se passe avec les loulous et aussi pour vous prendre des nouvelles. Donc voilà, c'est vraiment laisser le numéro, un mail ou quelque chose comme ça. Ensuite, question suivante, combien de temps a duré le trajet aller-retour? Alors je l'ai noté, alors le trajet aller a duré 14 heures, oui c'est très long. En fait on n'a pas pris l'autoroute, on a pris les petites routes, tout ça, ça s'est bien passé pendant 10 heures. Nickel, franchement le chemin ça roulait tout seul. Et à la fin quand on est arrivé vers Toulouse c'était Bagdad. Voilà, c'était le gros bordel et du coup on est tombé sur des petits chemins dans les bois tout ça. Et ça nous a pris au moins 2 heures facile, même plus à tourner en rond tout ça. Donc à la fin on était un peu énervés. Mais du coup c'est normal parce qu'après 14 heures dans la voiture on en a un peu marre, on a qu'une envie c'est d'arriver. Et pour le trajet retour ça a duré 10 heures donc ça a duré moins longtemps. Mais on a pris que de l'autoroute et on est reparti avec mon beau-frère et ma soeur. Donc on s'est suivis et ça s'est bien passé. Juste les derniers 100 km, 150 km j'ai été malade. Et je pense que j'ai fait une insolation, du coup j'ai été malade tout ça. Et en arrivant bah... Voilà, je vais pas vous montrer les détails mais j'ai vomi, enfin je suis arrivée direct ici. Je me suis couchée comme ça au moins je me suis reposée. Mais c'est vrai que c'est dur un petit peu à s'en remettre. Mais sinon 10 heures voilà c'était bien et on a pris que l'autoroute donc on en a eu pour je sais pas 60 € de péage, quelque chose comme ça. Pour les dernières questions, alors tu es resté combien de jours en vacances? Alors on va dire que je suis restée 3 jours. Donc j'ai profité samedi, dimanche et lundi, mais sinon en tout 5 jours puisqu'il y a un jour pour l'aller et un jour pour le retour, mais vraiment c'était 3 jours, donc voilà c'était un long week-end on va dire. Et dernière question, si tes loulous ont été gardés, ils t'ont manqué? Oui forcément ils m'ont manqué, donc voilà ça fait toujours bizarre de laisser ses loulous à la maison alors qu'on part à je ne sais combien de kilomètres dans le sud de la France. Mais je savais qu'ils étaient entre de très bonnes mains avec mon meilleur ami et sa chérie. Surtout que j'avais tout expliqué, j'avais fait des fiches, des étiquettes, j'avais fait un tableau, tout ça. Donc on avait fait des check-up plusieurs fois avant de partir en vacances. Et voilà, je savais qu'ils étaient très bien avec mon meilleur ami et sa chérie. En plus ils dormaient à la maison donc voilà ils étaient quasiment tout le temps avec eux. Et en plus s'il y avait quoi que ce soit bah, ils avaient mon numéro pour m'envoyer des messages tout ça. Pendant mes vacances dans le sud de la France donc tous les jours mon meilleur ami m'a envoyé des snaps pour me les montrer en vidéo, en photo, voilà pour me dire comment ils allaient tout ça. Donc franchement ça s'est très bien passé. J'espère avoir répondu correctement à vos questions. S'il y a des questions que vous vous posez encore, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça j'y répondrai avec plaisir. Et puis là je pense que je vais vous faire un petit résumé de mes vacances, donc c'est parti.
at all. Hold me, touch me, and feel the vibe we never see. People trying to bring the darkness every time we live a dream. You know better, we must go from here together. Hoping, praying for a freedom we've been waiting. Don't look behind and enjoy the coming sunshine. The future is now. We'll go somewhere far away, letting destiny give the way. Oh, come with me, we be free. All I need is a dream that we can realize if we go somewhere far away. Every day, never we turn, we rest be up. People we destined in the way. Never knew we would lose a lot. Find need your friends in daily life. Look at the end, look at the future, look at the day, try to feel the pleasure. Oh, can you feel it? Can you feel the vibe coming? Oh, 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 oh. Follow me, get it a dream. Somewhere far away, let's sing destiny give the way. Oh, come with me, we be free. All I need is a dream that we can realize if we go somewhere far away. If we go somewhere far away. Forever at all. Hold me, touch me, and feel the vibe we never see. People trying to bring the darkness every time we live a dream. You know better, we must go from here together. Hoping, praying for a freedom we've been waiting. Don't look behind and enjoy the coming sunshine. The future is now. We'll go somewhere far away, letting destiny give the way. Oh, come with me, we be free. All I need is a dream that we can realize if we go somewhere far away. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous. À bientôt, salut!